Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour une nouvelle semaine de vlog. J'aimerais rester sur la même dynamique que la semaine dernière, de me restreindre au niveau des encours. Ça m'a permis d'être plus, comment dire, motivée, inspirée, efficace, ce que vous voulez. Parce que j'ai fait un colo en une semaine. Oui, oui, le colo de Mariatroll, je l'ai terminé vendredi pendant que je faisais mon montage. Et donc cette semaine, je vais pouvoir me focaliser sur les deux duos qu'il me reste côté Disney et démarrer un nouveau colo hors Disney. Voilà le programme. Donc je suis super contente, j'aime bien ce fonctionnement. J'ai l'impression que ça me... Je saurais pas comment le dire. Le fait de me restreindre, pourtant j'ai très envie de m'éparpiller comme pendant les vacances, de commencer des tas et des tas d'encours. Mais je sais pas, le fait de me dire non, tu restes dessus, mais du coup ça avance plutôt bien, forcément. Ce week-end, alors, les mystères. Pour commencer, comme d'habitude, je les entame bien comme il faut dès le vendredi après-midi, vendredi soir. Vendredi après-midi, j'ai rencontré une colocopine. Chloé, si tu passes par là, j'ai passé une super après-midi. Voilà, je suis trop contente de l'avoir rencontrée et de pouvoir échanger véritablement avec une colocopine aussi passionnée. Donc voilà. Et le soir, j'avais dit que le film que mon chéri avait choisi pour notre session cinéma me plaisait pas des masses. Il voulait voir Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et finalement, le fait que moi, je ne veuille pas le voir, voilà. On a changé de film, on a sélectionné Space Jam, le premier, donc avec les Looney Tunes et Michael Jordan. Le petit s'est poilé du début à la fin. C'était un régal de le voir avec lui et de le voir avec son regard à lui. C'était vraiment énorme et plus ça va aller, plus il va me tarder de lui montrer mes films coup de cœur. Voilà, j'ai trop hâte. Quand je vois tout ce qu'on peut regarder, ça va être de bons moments. Bref. Donc j'ai démarré mon mystère que samedi. Mais l'après-midi, j'ai stoppé car on est allé manger des crêpes chez ma maman qui, par la même occasion, a gardé mon loulou à dormir. Et avec mon chéri, du coup, le soir, on s'est refait un film. À la base, on voulait se faire ciné. Il n'y a pas de film qui le tentait, donc on a regardé un autre film. Ce qui fait qu'il a bien avancé que hier. Voilà. Et si vous vous rappelez, c'est une sacrée double page quand même que je m'étais sélectionnée. C'est dans le Princesse tome 2. Il s'agissait de la première double page avec Réponse et Tiana. J'ai mis les bouchées doubles. Vraiment, samedi, il me semble que j'avais fait Réponse sur Elle était finie, mais pas Tiana. Donc samedi, il me semble que j'ai fait que Réponse. Ah, je suis pas sûre. Peut-être que... Bon, bref. J'étais loin de la fin. Et hier, j'ai mis les bouchées doubles et je me suis régalée à le faire. J'aime bien quand il y a plein de détails, plein de zones à colorier. Une fois que les traits noirs sont faits, en plus, c'est juste du remplissage. Donc c'est vraiment que du bonheur. Je me suis éclatée. Et je l'ai terminé hier aux alentours de 14 h. Et je me suis dit, bon, le coloriage au numéro pour ce week-end, c'est mort. Pas grave. C'est pas grave, ça va glisser sur le week-end prochain. Et j'ai tiré au sort le prochain mystère. Et j'ai tiré le tome 11. Voilà, qui dit tome 11 dit forte probabilité que ce soit une double page, étant donné que je le fais dans l'ordre. Et comme je tourne dans tous mes livres, quand je le pioche, je ne me rappelle pas quel est le prochain, si vous voulez, que j'ai à faire dedans.
Et donc là, en l'occurrence, il s'agissait bien d'une double page. Donc après être sortie de ma double page dans le tome Princesse, je me suis fait les traits noirs de la double page dans le tome 11 des grands classiques. Voilà. Mais je suis contente parce que du coup il avance. Il avance très très bien. Les doubles pages, ça, mine de rien, ça fait bien avancer le livre. Je suis très contente de le voir colorier petit à petit. Donc voilà le programme pour le week-end prochain. Ensuite, cette semaine, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vais me concentrer au niveau Disney sur les 2 duos que j'ai en ce moment. Je vais déjà continuer mon Luca, mon petit chou, dans le tome Inspiration. Voilà, que je fais avec les couleurs d'Amélie. Je suis trop contente. Voilà, la partie du ciel est terminée, la mer également. Je vais pouvoir m'attaquer comme il faut les personnages, la barque et les îlots. Voilà, je suis trop contente, il prend bien forme et j'aime énormément le rendu. Voilà, je suis trop contente. Et ensuite, mon deuxième gros chantier, c'est dans le couple. Celui-là, je le fais avec Maggie. Et je suis trop contente d'être enfin revenue, pas exactement, mais à peu près là où j'en étais avant de le reset complètement. Il me reste à me refaire toutes les feuilles. Voilà, mais c'est pas grave. Je vais garder le même combo parce que ça me plaisait. Et comme j'ai fait la base aux encres Distress pour homogénéiser après avoir tout gommé, je pense que ça va aller un peu plus vite parce que je trouvais que le crayon accrochait vraiment plutôt bien dessus. Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai failli oublier de vous le montrer. Vendredi, quand j'ai fait le montage du vlog de samedi, j'ai pas réussi à le lâcher. En même temps, il me restait vraiment pas grand chose. J'avais entamé les montagnes, donc il me restait vraiment que ça et 2 petites finitions. Et il est terminé. Et autant vous dire, j'aime énormément l'ambiance. Voilà, je voulais des couleurs chaudes, je voulais sentir que l'automne arrivait. Et avec ce coucher de soleil et les reflets que j'ai fait un peu partout, voilà, je l'aime énormément. Donc j'ai fait des reflets très prononcés sur les montagnes. J'ai fait des reflets un petit peu plus légers sur l'aigle qui vole. Et j'ai fait ensuite voilà, les reflets sur l'eau, etc. Vous avez été très nombreux à beaucoup aimer ma façon de faire l'eau, que ce soit dans le Luca ou que ce soit dans celui-là. Donc écoutez, j'ai pris note. Prochaine étendue d'eau, je vous la filme. Donc voilà, ça m'a permis de commencer ce livre. Et comme c'est un colo issu du livre de contes de Maria Troll, il rentre pour ma citation numéro 2 de la mission des abonnés. Voilà un premier colo de fait. Ensuite, toujours dans la mission des abonnés, du coup je m'étais sélectionné un autre coloriage hors Disney. Je voulais partir sur la citation sur la porte, le portail, le passage. C'est la citation de Narnia. Je ne me souviens plus quel numéro c'était. Et bref. Et du coup, je voulais faire ce portail. Et comme le fond est pas mal abîmé, à la base, il serait pas abîmé, j'aurais dessiné quelque chose pour le remplir. Mais comme il est abîmé, au début, je me suis dit, tu vas repasser avec les encres, elles sont opaques, elles vont bien recouvrir. Et finalement, j'ai bien envie de le tenter en colo scrap. Et j'ai trouvé ma page hop, juste ici, que du coup je veux coller en fond derrière le portail. Donc pour ça, il va me falloir du papier calque, je pense. Je ne sais pas exactement comment je vais réussir à... Pourquoi je me lance toujours dans des projets comme ça? Je sais que je suis patiente, mais à croire qu'à chaque fois, je veuille mettre cette patience à l'épreuve. Donc voilà, au cutter, je vais essayer de glisser l'illustration dessous. Donc tout d'abord, je vais devoir décalquer le portail pour
voir sur cette illustration le découper, histoire qu'elle n'ait plus qu'à se glisser, se fondre derrière. Je sais pas du tout comment je vais faire, je sais même pas si ça va bien rendre. Cette illustration, je l'ai tirée d'un livre de scrap, c'est les Marini's Illustration. Donc là, c'est le Moss Stories. Voilà, c'est une page que j'ai tirée de ce livre-là, que je trouve très très beau. Il y avait plein de scènes, plein d'ambiances comme ça. J'aurais voulu une ambiance plus automnale, mais j'en ai pas encore acheté de cette collection sur l'automne. Mais ils sont dans mon panier Amazon. Donc ça ne saurait tarder. Et en attendant, je me suis dit que voilà, celui-ci avec la mousse, avec un effet un peu, voilà, un peu brouillard, c'est pas non plus une scène d'été. Voilà. Je me dis que ça peut vraiment bien rendre, donc à voir. Mais comme je n'ai pas de papier calque, comme je ne sais pas encore comment réaliser la chose, je me le suis mis de côté. Je me suis dit que pour cette semaine, ça n'allait pas finalement être celui-ci que j'allais colorier. Donc j'ai tiré un nouveau colo hors Disney. Et j'ai tiré un Flowers and Girls, donc c'est le volume 2. Je suis trop contente de l'avoir tiré au sort. Et je m'étais dit, voilà, tire-en un au sort et tu verras dedans si tu arrives à trouver un colo qui rentre dans une catégorie. Tant pis pour la Pâques, écoutez, je vais quand même faire les champignons, je vais quand même faire celle-là dans le Summer Night. Mais il y a en l'occurrence une citation où je ne m'étais pas encore arrêtée totalement sur mon colo. Et du coup, ben là, le fait de partir dans des portraits, ça tombait super bien. C'est bien entendu la toute première citation tirée d'Indiana Jones, où je vous demande côté Disney de me colorier une personne âgée et côté hors Disney de me faire un portrait avec des cheveux blancs. Et donc j'ai bien précisé, il ne s'agit pas forcément d'une personne âgée parce que côté hors Disney en portrait, on en a très peu, voire pas du tout. Enfin moi dans mes livres, j'en ai pas. Et du coup, juste un portrait avec les cheveux blancs. Et en feuilletant ce livre, je suis tombée sur cette illustration que je trouve magnifique avec cette petite sorcière. Et j'ai décidé de la refaire, mais du coup avec les cheveux blancs. Voilà, un petit effet argenté. Je pense qu'elle ressortira super bien. Bah, surtout qu'avec son chapeau, son chat noir, sa tenue noire, les cheveux blancs vont ressortir d'autant mieux que ses cheveux noirs. Je pense que je vais agrémenter le fond, je ne sais pas encore exactement comment. Et en fait j'étais trop impatiente de la commencer, donc j'ai juste très légèrement mis des premières bases au crayon, juste avant de tourner le rush. Donc je vais pouvoir la continuer. Voilà le programme pour cette semaine. Écoutez, hop, mes deux duos côté Disney et mon portrait pour les cheveux blancs pour la mission des abonnés côté hors Disney. Voilà un peu le programme. Je suis super contente. En ce moment, j'ai un engouement pour le hors Disney. Là, j'ai juste envie de continuer ma petite sorcière. Alors que vous savez que le colo de Luca, je l'aime d'amour. Mais je sais pas, en ce moment, c'est surtout le hors Disney qui m'inspire et qui me fait envie. On verra bien ce que cette semaine me réserve. Voilà. Donc en tout cas, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vais voir, j'aurai peut-être pas le temps là avant d'aller chercher le loulou de tourner le Color With Me. Donc soit cet après-midi j'arrive à me caler un petit peu, soit sinon demain. Et il me tarde de vous montrer également cette petite avancée là. Voilà, sur ce, on se retrouve tout de suite. Hello, hello! Je vous retrouve, on est mardi pour vous montrer très vite fait mes petites avancées. Donc, comme vous pouvez le voir, mon avancée majeure principale depuis hier, c'est mon colo dans le Inspiration de Tracy de Souza de mon petit Luca. Voilà, je suis trop contente de la barque. J'aime trop ce qu'elle rend. J'ai commencé à également faire ce côté-là. Je pense que je vais finir là avant de me réattaquer les personnages du bas.
J'ai beaucoup de mal à travailler leur peau, faire les effets que je voudrais faire. Donc je boude un petit peu cette partie et je me concentre sur cette partie-là. Mais je suis trop contente du rendu. Voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce qu'elle rend. Je l'ai faite au drawing principalement, plus un ou deux luminances et un polychromos. Mais sinon, ouais, le bois, c'est toujours au drawing. J'aime tellement m'en servir. Voilà, c'est un régal. La partie sous l'eau, pareil, c'est juste que j'ai repassé du bleu par-dessus à chaque couche pour essayer d'obtenir cet effet sous-marin, tout simplement. Là, j'étais en train de m'attaquer Julia. Donc, je vais la laisser comme ça. Je la reprendrai que demain. Ensuite, je m'attaquerai toutes les petites maisons. Ça, je pense que ça va être assez rapide. Je vais pas y faire des effets de fou. Donc, ça va avancer assez vite. Et ensuite, comme je vous disais, il me restera surtout les personnages du bas. Et ensuite, la deuxième avancée concerne, bien entendu, les scènes cultes. J'ai été très productive cet après-midi, principalement parce que j'ai posé le téléphone et je me suis interdit d'y toucher. Voilà. De cette façon, je suis nettement plus efficace. Donc voilà le rendu de notre petit Bambi que j'adore. Oui, j'ai pas colorié son oreille, mais parce que ça faisait plus d'une heure que je tournais, que mon téléphone était en train de chauffer et qu'il fallait que je trouve mon combo, que je fasse les petites étiquettes, etc. Je me suis dit, je vais préparer ça pour la prochaine fois. Donc voilà pour le petit Bambi. Je l'aime énormément. Voilà, j'aime beaucoup son rendu. Je le trouve éclatant. Je trouve les couleurs vibrantes. C'est tout au polychromos pour le moment. Et le rendu, je le trouve très satisfaisant. Voilà, autant sur l'un que sur l'autre. Autant sur l'un, je m'éclate sur l'illustration, autant sur l'autre, je m'éclate sur le papier. Voilà, c'est vraiment deux colos très différents, tant dans la démarche que dans le résultat. Mais dans les deux, je m'éclate vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Donc celui-là, je le reprendrai que semaine prochaine. Donc la prochaine étape du Color With Me, ce sera, bon, bien entendu, l'oreille de Bambi, puis Pampan et Fleur. Je compte pas laisser ce qui est noir. Noir, je vais y faire quelques effets, du moins je vais essayer. Et le papillon, voilà. On va faire ces éléments-là, histoire qu'après, il reste plus que le fond à faire. Voilà un petit peu le programme pour celui-là. Et demain, on est mercredi. L'après-midi, le loulou va me laisser colorier, comme d'habitude, je pense. Et donc, je vais pouvoir avancer cette zone-là. Et comme je l'ai dit dans le Color With Me, ce soir, on finit Sandman. Et je n'aime pas passer directement sur une autre série. J'aime bien avoir un moment de fraction, en fait, avant de passer d'un univers à un autre. Donc demain, il n'y aura pas série, mais bien coloriage. Et donc je pense bien avancer celui-là, histoire d'y mettre un point final avant vendredi. Quand on s'était dit ça avec Amélie, je m'étais dit, oui, on va le finir, mais cette semaine, chaud. Et en fait, plus ça va et plus je me dis, non, c'est carrément faisable en fait. C'est carrément faisable de le finir d'ici vendredi. Voilà, parce que je me concentre sur celui-là, je ne fais que celui-là. Je n'ai pas continué mon hors Disney, je n'ai pas continué d'autres colos, hormis pendant une heure le Bambi, mais c'est tout. Et sinon, je suis de suite retournée sur celui-là. Donc voilà ce que ça rend, juste d'avoir fait la barque et ses éléments. En soi, pour une avancée, c'est pas énorme, mais je suis quand même super contente. Voilà, j'aime beaucoup ce qui rend, et plus ça va, plus je l'aime, et je pense que je vais adorer le rendu final. Je croise les doigts pour. Sur ce, je blablate pas plus, il est tard, j'ai plein de choses à faire, donc je vous laisse ici, on se retrouve tout de suite. Hello hello. On se retrouve, on est mercredi fin de journée, je vous reprends ce soir pour vous montrer les petites avancées et ce que je prévois vu que ce soir c'est un temps de coloriage et non pas de série, parce qu'avec mon chéri on a enfin fini hier soir la série Sandman. Au final la saison 2 est pas si mauvaise que je le laisse entendre
dans mon vlog. C'est juste que tellement de choses, tellement décousues, ça aurait mérité pour chaque grand arc narratif une saison qui lui est propre. Mais voilà, on a fini la série et du coup je lui ai dit, vu que vendredi on regarde le film avec le petit, que samedi on regarde le film en amoureux, on va pas démarrer une série qu'on regarderait ce soir, demain soir, pour reprendre que semaine prochaine. Donc je lui ai dit, tu me laisses mes soirées colo et on reprendra tout bien à partir de ce week-end. Voilà, il sait un peu comment je fonctionne et que j'aime bien faire ça. Du coup, avant d'emmener mon petit au judo, j'ai pu avancer mon colo dans le inspiration. Je vous dis, cette semaine, je mets les bouchées doubles sur celui-là parce qu'avec Amélie, on s'est challengé en mode ouais, on le finit cette semaine. Voilà où j'en suis. Et au final, Amélie m'a dit stop, temps mort. Elle me dit j'ai pas pu prendre des crayons ni hier ni aujourd'hui. Donc je lui ai envoyé mon avancée où j'en suis et je lui ai dit que je m'arrêtais. J'avais commencé, aujourd'hui je me suis occupée de Giulia et de commencer Porto Rosso. Voilà, derrière dans le fond. Et je lui ai dit que je m'arrêtais, que je reprendrais qu'une fois que j'aurai son go. Donc pour ce soir c'est pas plus mal, je vais pouvoir retourner dans le couple. Si je suis aussi efficace là que je l'ai été là, franchement ça me va, parce que j'aime trop le rendu, je suis trop fière de ma petite barque, franchement je l'aime trop. J'ai montré à mon chéri, je lui ai dit ok, alors, il regarde pas trop ce que je fais, donc je lui ai montré mon image de ref. C'est l'image, l'affiche coréenne je dirais. Ouais, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est l'affiche coréenne de Luca. Et je lui ai montré l'inspiration que nous, on a pour faire ce colo. Et ensuite, je lui ai montré, moi, ma version. Donc, il était plutôt... ouais, il m'a dit que... GG, comme il dit. Bien joué. Non, je suis trop contente. Vraiment, je le savoure. Voilà, c'est vraiment un bonheur de colorier dedans. Même si moi je dis que je suis plus du tout dans un mood d'été, bah ça reste Luca. Et en le commençant, je savais que j'allais prendre énormément de plaisir parce que déjà avant je m'étais fait le petit teaser. J'avais tellement hâte de commencer par celui-là. C'était vraiment un coup de cœur dans ce livre. Et de le voir prendre forme comme ça petit à petit, bah, j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, on prend notre temps avec Amélie, on savoure, on prend soin de peaufiner les détails. On a exactement la même image de référence et comme elle disait, malgré tout, on a deux versions qui sont différentes et c'est vraiment trop chouette. C'est un régal de faire ce duo. Donc voilà, c'est difficile de refermer le livre, mais non, j'attends ma copine. Voilà, je l'ai bien colorié cet après-midi, enfin bien colorié. J'ai fait un personnage et 6 maisons. Mais voilà, je savoure, vraiment je savoure. J'ai posé les bases pour les autres immeubles qui sont juste là et je le ferai une fois que Amélie sera prête et qu'elle m'aura rattrapé. Donc du coup pour ce soir, mon programme, ça va être d'être tout aussi efficace que je l'ai été dans le inspiration, dans le couple. Voilà, je reprends ma page de Rox et Vixie. Ce soir, allez, je me motive comme jamais. Je fais les feuilles. Voilà, toutes les feuilles. Jamais j'aurai le temps de faire toutes les feuilles en 2 heures. Mais bon, on a bien le droit de rêver un peu, non? Bon, laissez-moi rêver. Et ensuite, je pense que je ferai l'eau. Je vous filmerai peut-être parce que j'ai bien envie de reprendre un peu l'effet que j'ai pris, que j'ai fait ici et que j'ai fait aussi dans mon Sagan. Avec, bon, c'est rien d'extraordinaire, mais j'aime bien les reflets que ça fait sur l'eau, la luminosité qu'on a. Donc, si demain j'ai fait toutes mes feuilles, je me dis que le Color With Me, ça peut être sur l'eau. Que j'ai fini les feuilles ou pas d'ailleurs, hein. On se fera ça demain, voilà. On se fera l'eau ensemble, comme ça j'aurai l'impression qu'il avance, au lieu d'avoir eu la sensation de régresser. J'aurai là l'impression de l'avancer. Je me garde vraiment les personnages pour la fin.
Je veux que ce soit les dernières choses que je mette en couleur parce que comme c'est du orange, que je mets des couleurs très vives et qu'après le reste ça va être du vert, je ne veux pas que le pigment du vert aille tacher le orange. Voilà. Avant c'est pas grave, je peux gommer. Voilà, je les ai déjà gommés plein de fois, ça c'est pas un souci. Je les gommerai. Mais par contre, ouais, je veux les garder pour la fin et tout rester dans ce monochrome, autrement monochrome de vert. Voilà. J'ai mon ambiance, il n'y a plus qu'à. Donc ce soir, je vous ai dit, je vais bouffer des feuilles et des feuilles et des feuilles. Mais écoutez, je vais me mettre un petit film d'horreur en fond, parce que c'est mon dada en ce moment. Hier, j'ai regardé Sinister, premier du nom, sur les conseils de mon frère, et j'ai bien aimé. Donc ce soir, pourquoi pas regarder la suite. Voilà, ça je sais que c'est des films qui vont pas du tout plaire à mon chéri, donc je les regarde dans mon coin. En faisant du Rox et Rookie, c'est pas plus mal. Voilà, deux salles, deux ambiances, c'est mon mood en ce moment apparemment. Allez, ben sur ce, je vous laisse. Je vais préparer le repas pour ce soir, et on se dit à demain. Hello, hello! On se retrouve, on est jeudi, on va faire un petit temps blabla, color with me. Je vous avais dit que j'avais bien envie de vous montrer le début de la petite étendue d'eau ici avec une base aux encres Distress. Qu'est-ce que je vous avais dit hier? Ce soir je finis les feuilles. Oh la prétentieuse! Non, comme vous pouvez le voir, j'ai uniquement fait ce coin-là. C'est déjà pas mal, vous me direz. Hein, c'est déjà une jolie avancée. Puis j'ai commencé à faire là. Et puis bon, je me suis quand même bouffé tout ça. Ça m'a gavé. Donc j'ai laissé de côté. J'ai pas repris celui-ci. Comme je vous ai dit, j'attends. Hop. Voilà. J'attends qu'Amélie me donne le feu vert pour le reprendre. Mais qu'est-ce que je l'aime. Je m'éclate vraiment sur ce colo. Et en fait, le fait d'être restreinte, on va dire, cette semaine, désolée pour ceux qui n'aiment pas le Disney, c'est vrai que cette semaine, du coup, c'est full Disney. Le portrait que j'ai commencé, que je vous ai montré lundi, je l'ai totalement, je l'ai rangé. Parce qu'en fait, je voudrais essayer, là, sur une courte période, de voir ce que ça donne si je me concentre à chaque fois sur un ou deux encours. Donc là, c'est ce que je fais. Celui-ci était mon encours principal et ensuite j'ai basculé sur celui-là. Une fois que celui-là sera fini, je ferai pareil celui-là avec, cette fois je reprendrai donc le portrait hors Disney et je jonglerai Disney hors Disney de cette façon sur une semaine. Et de cette façon, je trouve que j'avance plutôt bien plutôt que de m'éparpiller à droite à gauche. J'adore m'éparpiller et commencer plein d'encours et en avoir et avancer petit bout tous les jours. Mais j'ai envie de voir ce que ça donne, si ça me plairait pas plus de cette façon. Changer juste un petit peu. Voilà, tout simplement. Hop, donc mes encres, je les ferme avec un élastique pour que ce soit bien occlusif et que l'air ne passe pas, pour éviter que le tampon sèche. À l'intérieur, j'ai ma mousse dont je me sers pour faire les grands fonds, les grandes zones. Et dessus, sous l'élastique, j'ai glissé les petits cotons. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Je suis vraiment pas une pro du make-up. Je me maquille très peu de base. Donc voilà, j'en ai un que j'utilise occasionnellement. Vous voyez, ici, je tapote et je m'en sers de cette façon. Donc c'est ce que je vais faire là parce que j'ai bien envie de donner comment dire, un aspect légèrement vert. Alors l'étendue sera bleue, mais si je pouvais jouer avec des reflets verts, ça pourrait être sympa. Parce que je veux pas que ça tranche en fait, je veux vraiment garder une ambiance totalement bleue, verte. Et faire tout bleu, ça trancherait trop. Genre je vais pas faire le même combo que je me suis servi pour faire l'eau dans Luca. Ça collerait pas du tout à l'ambiance de mon colo. Donc je me dis une petite étendue bleue légèrement verte, ça peut participer encore une fois à l'harmonie de ce colo. Voilà.
Et puis pour une fois que je fais de l'inédit dans ce colo, parce que du coup le fond je me l'étais déjà bouffé et les feuilles aussi. Là au moins j'ai l'impression de le faire avancer et de faire autre chose. Donc voilà, ce que j'aime aussi avec le coton, c'est qu'on peut être précis. Vous voyez, j'ai pas du tout dépassé sur Rox, j'ai pas du tout dépassé ici sur Larive, ni sur Vixie. Ça permet ça d'être un petit peu plus précis, on va dire, dans notre geste. Donc voilà, je vais vraiment commencer juste par cette zone-là. Et ensuite, je reprendrai les feuilles. Voilà, je veux pas non plus les délaisser trop longtemps. Il faut que je garde la motivation de les continuer. Voilà un petit peu le programme. Mais c'est plutôt chouette, ouais, de les voir bien avancer cette semaine. Je suis plutôt contente. Voilà, donc là je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais me le noter. Hop, je remets mon élastique et vous voyez, je glisse sur le dessus mon petit tampon. Voilà, et par-dessus ici je vais pouvoir jouer avec les reflets dans l'eau. Alors, ça tombe bien, j'ai rangé mon combo. Alors, c'est pas grave. De toute façon, j'avais dit que j'utiliserais pas le même, donc on va essayer d'en trouver un nouveau. Je suis contente, je me suis bien remise dans ma lecture. Ça, c'est trop bleu. Ça y est, je suis à 22% du livre et enfin j'accroche à l'histoire. Il s'est passé quelque chose qui fait avancer le truc. Les personnages prennent de l'importance. L'intrigue est bien mise en place. Donc là, ça a eu un petit coup d'accélérateur, on va dire. Donc je suis très contente. Voilà. Comme d'habitude, je suis tiraillée entre continuer ma lecture, continuer mon colo. Voilà, il faut faire des choix dans la vie. Je ne peux pas tout faire. Donc ça. Celui-là, il commence à être vraiment petit. Est-ce que j'ai envie de partir sur un turquoise? Pas un. Ça serait peut-être trop vert. Oh, quoique ça peut être sympa. Pour donner les reflets que je voudrais. Ok. Ok. Et si je reviens avec un bleu... Non, il faut un bleu un petit peu plus marqué. Là, ça peut être sympa comme ça. Allez. On va partir sur ça. Donc si jamais ça vous intéresse, j'ai porté mon dévolu sur le 919, le 1006 et le 903 des Prismacolor. Donc au début, je vais passer un peu partout avec le 919. Voilà. Et en fait, ce que j'avais fait dans mon colo de Luca et que j'ai fait également du coup dans le colo de Maria Troll, c'est des espèces comme des petits traits, je sais pas si vous voyez un peu, de cette façon. Voilà, sans que ce soit calculé, encore une fois, il faut que ce soit vraiment fluide. Pas de symétrie, pas de... Je sais pas
pas si j'ai pris assez foncé. Je pense que je vais pouvoir foncer un petit peu plus. En tout cas, la teinte me plaît bien. Ouais, c'est un bleu qui tire un petit peu vers le vert, mais je vais prendre un bleu plus foncé. Ouais. Voilà. Ah oui, on s'est décidé pour le film, nous, de samedi. Mon chéri veut me faire voir Pulp Fiction, que je n'ai jamais vu. Pour ma défense, je suis vraiment pas une grande fan de Tarantino. J'aime pas beaucoup de films de lui. J'ai adoré Django. J'ai bien aimé Once Upon a Time in Hollywood. Mais sinon les autres, j'aime pas du tout. Vraiment. Ouais, non, j'aime pas. Donc bon, je lui laisse le bénéfice du doute. De toute façon, mon chéri veut vraiment le voir. Et puis ça reste comment dire, un classique, c'est ce qu'on s'est dit. Je ne connais pas tous les films, il y en a tellement à voir. Mais du coup, petit à petit, on essaie de... Comment dire, d'augmenter encore notre catalogue. Voilà. Et c'est vrai que même si ce sont des réalisateurs dont les œuvres ne me plaisent pas particulièrement, on va faire l'effort juste pour que je puisse dire je l'ai vu et je peux au moins maintenant argumenter. Celui-là, ce ne serait que pour la musique. Elle est tellement mythique. Je connais la musique alors que j'ai même pas vu le film, quoi. Voilà. Ensuite, ici, je trace la lisière de l'étang du dos. Je rajoute de fins petits traits comme ça. Voilà. Et ici, là on arrive. Voilà. Ça va être pas mal. Franchement, je pense que ça va être pas mal du tout. J'aime beaucoup cette façon de faire l'eau. Je pense que maintenant, ouais, je la ferai souvent de cette façon. Que dire de plus? Je continue de ce côté. Je pensais pas que j'aurais le temps, mais si. Pour le film du vendredi avec le petit, par contre, on ne s'est pas encore décidé. Après, mon chéri veut absolument que ce soit des films. Moi, je dis des fois, on peut décider que ce serait un dessin animé. Par exemple, je pense au Monde de Ralph. Il adorerait. À voir. Je crois qu'il avait aussi une idée pour vendredi. Soit il me l'a dit et j'ai oublié, soit... non, je sais plus. Mais en tout cas, c'est rigolo. Vous avez été plusieurs à réagir sur ma vidéo Color With Me où je parle justement des films. C'est vrai que
on a un catalogue assez varié. J'aime bien. Après, maintenant, on a trouvé notre organisation. On est OK là-dessus. En semaine, on regarde les séries. Le soir, 2-3 épisodes en fonction de la durée des épisodes. Donc ça, c'est la semaine. Et le vendredi, donc c'est film avec le loulou. Et samedi, c'est film en amour. Voilà. Et cette organisation, ça nous va bien. Après, bien sûr, si on est invité à droite, à gauche, il y a des fois où ça saute, mais là, c'est sympa. C'est nos petits rendez-vous, nos petits rituels. Voilà. Là, je vais en mettre plein autour de Vixie, parce que j'imagine que l'éclat, il est surtout sur elle. Désolée si vous entendez le petit se marrer à côté. Il est en train de regarder Peter Pan. Et oui, il y a grève, l'école est fermée. Donc là, je vais avoir 2-3 courses à faire, il va m'accompagner. Mais bon, comme il m'a réclamé de regarder Peter Pan, d'habitude ça il y a droit que le week-end. Mais bon, je me suis dit en gros avec le mercredi après-midi hier, c'est un peu comme si c'était un petit week-end. Alors je ne sais pas ce qu'ils avaient, mais à l'heure du judo, ils étaient tous surexcités. Je m'étais dit, bon, comme d'habitude, non, du mien, ça ne m'étonne pas. Mais alors, non, en fait, tous. C'est bon, la rentrée, ils s'y sont faits. Il n'y a pas de souci. Et surtout, de se dire que dans un mois, ils sont déjà en vacances, quoi. Nous, Toulouse, bon, cherchez la logique. On est en vacances en même temps que Paris. Et du coup, les vacances sont pour le 18 octobre. Donc, c'est ça, dans un mois. Tout va bien. Donc voilà pour ma petite étendue d'eau. Je suis super contente. Bon, vous voyez pas trop les reflets verts, si, quoique. Parce que le turquoise ressort assez mal en photo et en vidéo. Mais le bas, ouais, il fait vraiment turquoise. Mais je suis très contente. Je voulais pas que ça tranche de trop et ça va. Je trouve que ça s'harmonise bien dans le colo. Donc je vais vous laisser ici. On va aller faire nos 2-3 courses. Et ensuite, quand on reviendra, bah, on fera manger, etc. etc. Ce soir aussi, du coup, je vais pouvoir colorier. Et ben, je pense que je vais faire un autre amas de feuilles. Cette fois, je vais pas me lancer à dire je finis les feuilles. Non, ça, je vous ai fait le coup une fois. Donc, je pense me concentrer juste ici, sur cet amas-là. Mais je suis trop contente. Franchement, ça y est, il avance. Ça y est, je suis dans un super bon mood cette semaine. Je me régale à fonctionner comme ça. À voir si ça tient sur la durée. Allez, ben je vous laisse ici. Je vous reprends tout de suite. Hello, hello. On se retrouve, on est vendredi pour clôturer ce vlog, cette semaine de coloriage ensemble. Alors, pour commencer, les dernières avancées, c'est dans le couple. Donc, pareil, hier soir, on n'a pas commencé de série télé, donc j'ai pu passer ma soirée tranquillement sur mon colo et voilà où j'en suis. Alors, je sais pas si c'est le fait que du coup il y avait déjà du pigment sur le papier, du fait que je l'avais déjà mis en couleur
et que j'ai gommé par la suite ou avec l'application du Distress, mais je trouve que ça a été 10 fois plus rapide à colorier, à mettre en couleur. Donc voilà, je suis super contente. J'ai fait hier soir ce bout là et j'ai commencé, vous voyez ici la première base. Donc il me reste à faire ça et ça, et ensuite je continuerai l'eau, j'attaquerai la verdure du bas et je me garde les deux petits personnages pour la fin. Voilà, mais du coup il prend de plus en plus forme, c'est dans l'atmosphère que je voulais. Cette fois je suis satisfaite, je suis trop contente de moi et du rendu du colo. Voilà, objectif de toute façon semaine prochaine c'est de les terminer. Ça fait un bon moment que je suis dessus. Je me concentre sur ces deux-là et sur rien d'autre. Il y a moyen que la semaine prochaine, je termine les deux. Le deuxième en question, bien entendu, c'est mon colo de Luca dans le Inspiration. Donc lui aussi, semaine prochaine, il sera terminé. Je ne l'ai pas repris pour le moment, mais voilà, vu ce qui reste ici, il me reste à finir le bout de ville que j'avais déjà commencer et ensuite il me restera à finir les deux parties immergées des deux petits personnages et ce sera bon pour ce colo. Je suis trop fan. Et alors, oui, j'y pense parce que la barque, je l'ai faite entièrement au drawing et hier on a eu une super annonce. Les drawings vont sortir en boîte de 72, donc on va avoir 48 nouvelles couleurs par rapport à la boîte qu'on peut avoir actuellement. C'était la boîte maximale de 24. Donc là, on va passer à 72. Ça veut dire 48 nouvelles teintes. Et comment vous dire que j'étais euphorique. Et vous avez été super nombreuses à réagir dessus, à m'envoyer des messages, à m'envoyer les liens et tout. Je pense que je vous ai tellement saoulée avec ces crayons. Et du coup là, avec l'annonce de la sortie de nouvelles teintes, mais mon Dieu, c'est... J'en rêvais et les premières fois que je le disais, je n'osais pas y croire. Et pourtant, je me disais, la seule raison pour laquelle je pourrais refaire mon nuancier, c'est pour les drawings. Et ben, écoutez, voilà, ça se réalise. On a des nouvelles teintes au niveau des drawings et je suis trop contente parce que quand on voit ce qu'on peut faire avec ces crayons, notamment la barque, je pense que c'est un des éléments sur lesquels je me suis le plus éclatée parce que ces crayons là, ils vont passer sur tous les papiers. Clairement, ils vont passer sur tous les papiers. Pourquoi je me suis régalée sur la barque, sur ce colo? Mais parce que ça a été l'élément le plus facile à colorier grâce au crayon. Du coup, je pense forcément au carré grand classique où je me plains du papier. Je pense évidemment au Bodoni. Ça va être un régal de redécouvrir ces livres avec ces nouveaux crayons là qui sont franchement incroyables. Donc voilà, je suis trop contente, trop excitée, trop heureuse et il me tarde trop de les avoir. Donc je reviens sur mes avancées. Donc le Luca et Roxy Vixie. Ceux-là, semaine prochaine, je les termine. Cette semaine, le fait que je me sois concentrée dessus, ils ont super bien avancé. Je suis vraiment trop contente. Et si je garde cette même lancée, cette même motivation semaine prochaine, je pense que je peux terminer les deux facilement. Du coup, qui dit coloriage terminé, dit que je vais pouvoir recommencer à nouveau. En l'occurrence, je l'ai déjà commencé très vite fait. Lundi, je vous ai montré une toute petite ébauche de la peau que j'avais commencé à faire. Donc le prochain que je reprendrai semaine prochaine, dès que j'aurai fini un des deux colos, c'est celui-ci, voilà, de la petite sorcière. Je la trouve trop belle. Donc j'ai commencé très vite fait à poser les ombres. On est encore très loin du rendu final. Mais voilà, l'illustration me plaît et m'inspire énormément pour la saison. Donc ça va me permettre aussi d'inaugurer cette magnifique collection. Un autre colo que je vais continuer, mais que je ne considère pas comme un en cours. Je vous en parle plus dans la vidéo qui sortira demain. Ce livre-là, parmi toute ma collection, ce sera un peu mon livre de chevet.
C'est-à-dire que c'est un livre qui ne sera pas parmi tous les autres de ma collection, mais il sera bien posé systématiquement à côté de moi, de même que mon planeur, que mon tracker, que voilà, le petit carnet où je me note absolument tout, parce que je voudrais y aller 5 minutes tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je trouve que c'est des colos qui sont très très propices à ça. Donc j'ai commencé, vous voyez, très vite fait. J'aime bien l'effet mandala de temps en temps, ça me dérange pas. Par contre, je suis toujours pas fan des ornements qui peuvent être rajoutés dans les animaux, dans les insectes, etc. Donc en l'occurrence, j'ai posé une base de gouache. Ouais, je crois que moi c'est à la gouache que je le fais. Donc j'ai posé une base de gouache sur les 2 papillons uniquement. Et donc j'ai commencé en bas la mise en couleur du premier papillon avec cette palette juste ici. Donc je vais faire dans les turquoises et les orangés. Voilà. Et ça m'a pris 5 minutes. Comme je vous dis, tous les jours 5 petites minutes sur le colo. À voir si je m'y tiens. Mais en tout cas, j'aime tellement ce livre. Je le feuillette tous les jours même sans y aller. Et donc là je m'étais dit... bah vas-y en fait, t'en as envie, donc 5 minutes tous les jours, ça peut, voilà, ça peut être extrêmement chouette. Donc ça c'est le programme pour la semaine prochaine. Ce week-end, je vais retourner dans le grand classique tome 11, qui avance plutôt bien. Je dois faire la page 13-14. Il s'agit d'une double page de Pinocchio, voilà. Pour l'avancée, et je pense que je vais fonctionner au niveau de mes tirages tantôt dans les mystères où il y a des doubles pages et tantôt dans les mystères où il n'y a que des pages simples. Ça me permettra de me retrouver pas comme ce week-end où je finis une page double et où j'enchaîne avec une page double. Voilà, ça me permettra de mixer potentielle page double ou pas avec page simple. Voilà. Comme ça, ça me laissera un petit peu plus de temps, je l'espère, pour pouvoir faire mes mystères au numéro. Ça, je vous ai expliqué, j'ai arrêté de me fixer l'objectif d'en faire un par week-end parce que c'est beaucoup trop lourd, ça demande trop de temps. Moi, je l'ai fait au stylo gel Longwo, donc avec une pointe 0,8 mm. C'est extrêmement fin. Les mines de taille crayon, c'est du 0,7 mm, par exemple, en comparaison. Donc la prochaine illustration à mettre en couleur, c'est celle-ci du Château Ambulant. En plus c'est un dessin animé que j'adore. Donc voilà, vu que là je suis sur une page simple, le prochain que je vais tirer, ça va être un colo simple. Donc j'espère avoir le temps ensuite de pouvoir au moins commencer le coloriage au numéro. Et c'est pas grave si celui-là je le laisse traîner sur plusieurs week-ends, ça ne me pose aucun souci. Donc ça c'était pour le programme de ce week-end, de la semaine prochaine, etc. Dernière chose dont je voulais parler, si jamais ça peut en intéresser, avec la sortie des drawings et quitte à ce que je doive refaire mon nuancier, j'ai réfléchi à mes gammes de crayons, à ceux que je me sers, à ceux dont je me sers moins. Et pour les prismas, avec le nouveau site là qui tourne TXT, pour les commander à l'unité, mais c'est hyper facile, c'est vraiment trop bien. Ils sont à 2 et quelques l'unité, les frais d'envoi sont pas excessifs. Donc voilà, puis les prismas, je compte pas m'en séparer un jour. Les polychromos et les luminances et les drawings, je peux les trouver à l'unité en magasin. Donc ceux-là aussi, je les garde avec grand plaisir. Il y a une gamme dont je souhaite me séparer, ce sont mes Holbein. Voilà, je souhaite me séparer de mes Holbein. Lui, faites pas attention, il est de côté, il faut que je le remette dedans. Donc c'est pour ça que j'en parle là sur le vlog, parce que du coup, ils sont loin d'être neufs. Vous voyez, il y a un qui est tout petit juste ici. Mais autrement, la plupart des crayons sont encore en très très bon état. Il y en a plein dont je me suis même pas servi. Vous voyez les rouges, orangés, peau, quasiment pas parce que je vais toujours vers les mêmes. C'est une gamme finalement dont je me sers assez peu.
Et du coup, avant de les mettre directement sur Vinted, je me suis dit que j'allais vous en parler ici. Et je laisse du coup les personnes intéressées me contacter sur Instagram et me proposer leur prix. Vu que voilà, ils ne seront pas vendus dans la boîte d'origine, ils seront vendus dans la trousse, en l'état. Et du coup, je vous laisse voilà, me poser des questions si vous en avez, si vous voulez des photos, si vous voulez me proposer votre prix, etc., etc. Voilà. Mais en tout cas, ces crayons-là, je les sors de ma collection. Je n'ai plus que 3 trousses du coup. Prisma, Luminance Drawing et Polychromos. Voilà. Et avec les drawings qui vont arriver d'ici peu, ça me suffira largement. J'ai pas besoin d'avoir 1000 crayons. Vous me connaissez, je tourne avec très peu de matériel de colo. C'est du matériel que je connais sur le bout des doigts et ça me va très bien. Et les Holbein, je n'ai pas réussi à les connaître sur les bouts des doigts parce que c'est pas des crayons vers lesquels j'ai un automatisme à aller. Je les ai obtenus très tard, une fois que je connaissais déjà par cœur mes autres gammes. En même temps, en n'en ayant que 3, forcément, on les apprend vite. Et du coup, par réflexe, je vais dans ces gammes-là. Voilà un petit peu pour l'aparté. Donc là, il fait assez beau. Il fait très beau même. On a un petit 31 degrés aujourd'hui. Oui, incroyable. Et du coup, je vais aller me poser sur mon balcon et je vais continuer mon livre. Ça y est, on est rentré dans le vif du sujet, il était temps. Et du coup, j'accroche plutôt bien. Donc là, je vais aller lire un petit peu. Il me reste un peu de temps avant d'aller chercher mon loulou à l'école. Je ne sais plus parler. Et je vais surtout profiter de mon balcon parce que par contre, la semaine prochaine, on nous annonce du 16 degrés. Voilà, un régal. On passe de 31 à 16, tout va bien. Donc voilà, je vais aller profiter un petit peu de ce moment de lecture, tranquille, sans avoir le petit encore à côté. Et ce soir, c'est film. Je pense qu'on va lui faire découvrir Charlie et la chocolaterie. Voilà, en plus en ce moment qu'il perd ses dents. Je me dis on est tout à fait dans le thème, hein. Et demain soir, moi et mon chéri, on avait dit Pulp Fiction. Voilà pour le programme cinéma. Donc je vous laisse ici pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, même ne serait-ce qu'un petit cœur si vous ne savez pas quoi m'écrire. Vous savez que ça me fait toujours extrêmement plaisir d'avoir une petite trace de votre passage. Demain sort une nouvelle vidéo, les petites vidéos du dimanche en mode chill, voilà, où je passe du coq à l'âne, on va dire. Pareil, j'ai hâte d'avoir votre retour sous cette vidéo-là. Et d'ici là, coloriez bien, passez un très bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!